Elle se sent aujourd'hui libérée, elle n'a plus honte, c'est elle qui le dit, grâce à sa persévérance. Elle a su briser les barreaux qui l'empêchaient d'être la femme autonome qu'elle voulait être. Depuis, elle se bat pour que toutes les femmes puissent avoir les moyens d'accéder au monde, d'assumer leurs forces, de se revendiquer égales aux hommes, de garder espoir et d'avoir le courage de se battre. Et votre devise, elle est très belle. Lire et écrire sont les premières clés de la liberté. Une belle leçon de vie, Aline. Merci pour tout ça. C'est moi, je vous remercie. Mettez-vous dans la lumière qu'on vous voit bien. Ne vous cachez pas. Merci beaucoup, je suis très émue, très touchée, très honorée pour le prix des combatives. Combative, je l'ai été toute ma vie, et cela m'a permis de retourner à l'école à l'âge de 50 ans, pour ensuite écrire un livre, pour raconter mon parcours, mes difficultés que j'ai rencontrées en tant que personne illettrée. C'est une prison intellectuelle, c'est un handicap invisible. Et avec ce livre m'a permis d'être parmi vous aujourd'hui. Et ce chemin que j'ai parcouru, j'en suis très fière. Et j'espère encourager plein d'autres femmes à se lever le matin et reprendre sa vie en main, retourner à l'école pour être des femmes libres et autonomes, indépendantes, gagnantes. Voilà. Et alors, j'ai une petite question à vous poser. D'où nous vient cette force? Alors cette force, je ne sais pas trop d'où elle vient. Elle vient de mon enfance, de ma mère déjà. Ma mère qui était une femme qui menait quand même la ferme, 8 enfants. Donc, elle a souvent baissé les bras, et quand je la voyais baisser les bras, je disais toujours non, je ne baisserai pas les bras, je ne baisserai pas les bras. Je les ai baissés quelques fois, parce que la vie n'a pas été simple. On est obligé de se soumettre quand on est lettré. On ne peut pas s'en aller comme ça. C'est compliqué. Et cette force, je voudrais la diffuser justement maintenant, et grâce à ce livre. Et parce que c'est indispensable. Et vous faites des conférences, vous allez à la rencontre de ces femmes. Alors maintenant, c'est une nouvelle vie que j'ai. Grâce à... Une fois qu'on retourne à l'école, j'ai vu des portes qui se sont ouvertes, et du coup, j'ai rencontré de bonnes personnes. J'ai regardé la lumière de l'autre côté du trottoir, le soleil brillait, donc j'y suis allée, et du coup j'ai rencontré M. Fernandez, le directeur de la lutte contre l'illettrisme en France. Je le remercie de me faire confiance, je remercie lui et toute son équipe, car ils sont diffusés partout en France. Du coup, à présent, je vais dans les écoles, je vais dans les associations, je vais partout en France pour expliquer ce qu'est l'illettrisme. C'est juste 2,5 millions de personnes concernées. Et il faut savoir qu'à notre époque, il y a encore 10% des enfants qui arrivent en 6e avec des problèmes pour la lecture et l'écriture. Et cela, on en est responsable, et c'est inadmissible. Ça ne devrait plus être. Donc tel est mon combat à présent. Et je suis aussi l'ambassadrice de Chélancourt pour l'illettrisme des femmes. Je suis leur ambassadrice pour le programme Écrire son avenir. Et partout dans le monde, ils remettent des femmes et donnent l'opportunité à des femmes d'aller à l'école, en France comme à l'étranger. Donc quand on dit qu'il y a des pays où l'éducation de la femme est encore interdite, et ben voilà, on se bat pour ça, on se bat pour améliorer cet état de fait, et on se bat pour la liberté des femmes. Et ben vous êtes un bel exemple, on peut l'applaudir très très fort. Merci Aline. Je vais reprendre votre... vous avez encore quelque chose à dire. Elle ne veut plus partir, Aline, elle veut rester avec nous. Je voulais juste te remercier. Eh ben écoute. Personnellement. Et aussi remercier ma famille, mes enfants, mon conjoint pour avoir cru en moi, et puis surtout ils m'ont jamais laissé.
ne m'ont jamais laissé, même dans les pires moments de ma vie. Ils ont toujours cru et pour ça, je les aime. Merci mes enfants. Bon combat, Delsa. Bravo.